Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule entre 2 et 5. Ces jours-ci, c'est plutôt là. J'aimerais parler de la réalité et de la vérité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde réel, nous vivons dans une certaine réalité. Nous constatons aujourd'hui que la faim est toujours dans le monde, que des populations entières sont décimées, que des milliers d'enfants meurent chaque jour sur toute la surface de la terre parce qu'ils n'ont pas assez à manger ni à boire. Ça, c'est une réalité. Mais pourquoi on a cette réalité? Parce que l'homme est cupide et qu'il exploite l'homme. Or, la vérité, c'est quoi? La Bible dit, tu prendras soin de la veuve, de l'orphelin, du pauvre et de l'indigent. Ça, c'est la vérité. Vous voyez, la réalité n'est pas la vérité. Il y a une deuxième chose aujourd'hui, c'est que l'institution du mariage est attaquée. On peut entendre ici, en tout cas en Suisse, maintenant, où l'idée fait son chemin, que non, on n'a pas besoin d'avoir un contrat de mariage traditionnel. On va vers un contrat plutôt de responsabilité pour une communauté. Ça veut dire entre deux personnes peut-être, mais ça peut être trois, ça peut être une femme et deux hommes, ça peut être un homme et deux femmes ou trois femmes. Une communauté de responsabilité. Voilà, ça c'est une réalité. Aujourd'hui, un homme marie déjà un homme, une femme marie déjà une femme. Ça c'est la loi du plus grand nombre, c'est la loi que l'homme décrète. Mais la vérité c'est que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils procréent et s'accroissent et se multiplient. Il n'y a pas de mariage à trois, il n'y a pas de, Dieu n'a pas créé Jean-Noël et Jean-Guy pour qu'ils vivent ensemble. Dieu n'a pas, comment on dit ça, créé Monique et Mireille pour qu'elles vivent ensemble. Ça, c'est la vérité biblique. Cependant, moi, je suis en démocratie, je respecte la loi des hommes. C'est vrai. Cependant, je n'y adhère pas. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas adhérer à des choses comme ça qui sont contraires à la parole de Dieu. Il y a une autre chose aussi. L'homme dit non, légalisons l'avortement. Pourquoi il y a beaucoup d'avortements? Parce que l'homme ne sait pas se tenir et on veut effacer le prix du plaisir. Donc ça, c'est la réalité. Il y a des millions d'avortements chaque année sur toute la surface de la Terre. Ça, c'est une réalité. C'est vrai, l'homme dit, l'homme et la femme sont libres de leur corps. Oui, c'est vrai, mais la Bible dit qu'ils ne sont pas libres des conséquences. Et que la vérité, c'est quoi? C'est tu ne tueras point. Qui commet un meurtre, il y aura des conséquences. Qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. De nouveau, je respecte la loi. L'homme est libre, hein, il faut être clair. Quelqu'un veut avorter, ne veut pas assumer ses responsabilités. Souvent, c'est l'homme qui le force. C'est ainsi, moi je respecte ça. Mais sachez que ce n'est pas la vérité biblique. Ça, c'est une chose importante. Donc, l'homme dit aussi, ni Dieu ni maître. Oui, c'est vrai, l'homme dit, ni Dieu ni maître, on fait ce qu'on veut, on pose les lois qu'on veut, on fait selon nos propres désirs. Ça, c'est vrai, c'est une réalité, mais la vérité n'est pas là. La vérité, c'est que chacun devra rendre des comptes pour sa vie. Il y a des lois divines, il y a des principes divins, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas s'affranchir. Quelqu'un ne peut pas décréter par une loi que la pesanteur est une bêtise, parce que s'il va se jeter de la fenêtre du premier étage, il va s'écraser sur le goudron. C'est la même chose avec les lois divines, l'ignorance tue. Donc, encore une fois, moi je respecte on va dire, les pensées, les choix individuels, mais qu'on ne vienne pas me forcer à moi d'adhérer parce que je n'adhérerai pas. Ça, c'est une chose qui est sûre, je n'adhère pas à ces lois iniques qui sont contraires à ma foi. Donc, et vous savez, je vais encore dire une chose, ce n'est pas la loi du grand nombre qui fait qu'une chose est vraie. Non, la loi du grand nombre, ben, on dit c'est une réalité, c'est vrai, mais ce n'est pas la vérité. Il faut toujours contrôler la vérité à l'aune des principes bibliques et des principes divins qui exercent, vraiment qui s'exercent sur la terre. Il y a des principes physiques, il y a des principes naturels, mais il y a des principes divins aussi qu'il convient simplement de respecter. Si l'homme respectait simplement le premier et le deuxième commandement, on n'aurait pas de problème sur la terre. Aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme et aime ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, l'homme fait quoi de ça? Il exploite son prochain à son propre profit. Il détruit la planète parce qu'il ne connaît pas Dieu et il rejette Dieu. Voilà le message. Recollons à Dieu à titre déjà personnel parce que les temps sont mauvais. Et si le monde veut se perdre, continuer à se perdre, qu'il se perde. Donc nous pouvons simplement prier pour que ceux que nous aimons se convertissent et trouvent la vérité, parce que la réalité de ce monde n'est pas la vérité. Et la loi du plus grand nombre n'est pas un critère. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et soyez tous fortifiés dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ.